Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau crash test. Je suis très heureux de vous retrouver, d'autant plus qu'aujourd'hui je vais essayer quelque chose que j'ai découvert grâce à TikTok et qui m'a vraiment intrigué. Il s'agit de thé sous la forme de pierres précieuses ou naturelles. J'ai envie de voir avec vous comment ça marche, si c'est réellement efficace et surtout si c'est vraiment bon. Je vous propose que l'on commence tout de suite. Donc ça vient tout droit des États-Unis. A priori, c'est une création artisanale de la créatrice Taylor Half-Baked. Vous pouvez la retrouver sur TikTok. Donc comme ça fait un long voyage, j'espère que tout est en bon état. D'autant plus que c'est quelque chose d'assez fragile puisque c'est sensible à la chaleur. Évidemment, c'est censé fondre lorsqu'on met ça dans de l'eau chaude. Donc si les températures sont trop importantes, le produit en lui-même risque de fondre dans la boîte. Donc on a ici une petite carte avec le nom des différentes pierres. Une carte de remerciement avec la notice qui va avec, et les pierres en elles-mêmes sont juste ici. Alors oui, on peut avoir l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait chaque pierre va correspondre à l'équivalent d'un sachet de thé, donc au final c'est une commande très raisonnable. Donc c'est parti, je vous propose qu'on les découvre ensemble pour la première fois. Je vais les sortir du sachet en plastique. Bon, c'est artisanal, on voit qu'il y a eu de la préparation. Les écriteaux sont faits à la main. Alors visiblement on a des saveurs similaires, donc je vais les trier. Berry, lemon, lavender. Ok, donc au final on est censé avoir 8 gemmes différentes. Bah c'est parti, hein. On va les ouvrir une par une. On va commencer par la pie. J'espère que je ne vais pas être déçu. Oh, c'est bien emballé, hein. Bon, comme vous le voyez, c'est un peu fondu. C'est de ma faute parce qu'il fait chaud aujourd'hui. J'aurais dû laisser ça au réfrigérateur avant de faire la présentation. Je vais donc les remettre, attendre quelques minutes et on pourra les déballer juste après. Me revoilà, a priori les gemmes ont eu le temps de durcir à nouveau. J'espère que cette fois-ci ce sera bon. J'ai d'ailleurs oublié de le préciser, mais c'est vegan et gluten free. Bon, c'est un peu collant, ça ressemble à une sorte de sucette. Est-ce que ça ressemble à une pierre? Eh bien oui, sous certains aspects. C'est assez original. On va voir ce que ça donne avec les autres. On va passer au lemon, donc le citron. Ok, c'est plutôt pas mal. On va passer au honey, donc au miel. Est-ce qu'ils vont tous être pareils ou pas? Ah, ça colle quand même, hein. C'est vraiment pas évident à sortir. Là pour le coup, c'est complètement déformé, ça ressemble pas à grand chose. Le lavande est un peu mieux. Ici, on a le berry, avec le papier qui colle malheureusement. Je n'arrive pas à lire celui-ci, c'est peut-être cherry. Celle-ci pour le coup est bien réussie. Ici, on a le peach. Et pour finir, on a l'acaille. Donc là, c'est plutôt du vert. Bon, comme je le redoutais, effectivement, certaines pierres ont subi la chaleur et ont fondu. Du coup, c'est un peu décevant. Mais heureusement, ce n'est pas le cas de l'ensemble de ces dernières. On en a quand même qui sont exploitables. On va pas se mentir, ça aurait pu être vraiment pire. Maintenant, il ne reste plus qu'à tester ça. Pour cela, je vais prendre une tasse. Je vais y mettre une de mes gemmes. Donc en l'occurrence, il s'agit de la carnelian, saveur pêche et miel. Voilà, parfait. Effectivement, ça rend super bien. Et maintenant, comme pour un thé, tout ce qu'il y a de plus classique, on va faire chauffer de l'eau. Donc on va partir sur 75 degrés Celsius. C'est en train de chauffer. Et voilà, nous sommes bons. Il ne reste plus qu'à verser ça sur notre pierre. Donc c'est parti, ça colore tout de suite l'eau, c'est assez impressionnant. Et a priori, il ne reste plus qu'à laisser reposer pendant 5 minutes. Et c'est fou parce que là, on dirait vraiment qu'il y a une pierre dans ma tasse. Donc là, ça fond autour et le sachet de thé est en train de se libérer. Bon, ça a l'air d'être un sachet de thé classique. Je ne sais pas si c'est elle qui les fabrique ou pas, mais je ne pense pas. Et comme vous pouvez le constater, au fond, on a encore des résidus, donc je pense qu'il va falloir mélanger. Ah ouais, c'est collé. Alors c'est peut-être le miel. Et voilà, mon thé est prêt. Il a une belle couleur et l'odeur, je vous en parle même pas, elle est incroyable. Ça va parfaitement avec l'esprit automnal, j'ai l'impression d'être au Canada. Maintenant, il ne reste plus qu'à goûter. Je suis pas traité à la base, mais là, je trouve ça super bon. Je pense que c'est parce que c'est hyper sucré, mais franchement, je trouve que c'est une tuerie. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. C'est l'heure du bilan concernant ce thé sous la forme de pierre. La première des remarques, c'est que lorsque j'avais regardé les TikTok, je ne pensais pas que c'était au final un sachet de thé au milieu. Je pensais vraiment que c'était des feuilles emprisonnées ou que c'était un arôme qui allait se dégager d'une pierre. Enfin voilà, c'était un peu obscur pour moi, mais en tout cas, je n'imaginais pas ça de cette manière. Le concept est original, ça on va pas se mentir, c'est assez innovant, je n'avais vu nulle part ailleurs, mais c'est un peu une galère dans le sens où effectivement, il faut que ce soit réfrigéré. C'est sympa pour la découverte, mais je ne pense pas utiliser ça au quotidien, même si c'est super bon. Franchement, c'est un superbe produit pour faire de belles vidéos, de belles photos sur les réseaux, mais dans la réalité, ce n'est pas aussi pratique que ça. Ce ne sera donc pas un crash test validé pour ma part. Voilà, c'est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur ma chaîne. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.